Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, j'ai donc parlé de cette chose horrible qui est le péché, et cette lèpre qui vient à la fois ronger l'humanité et qui est une offense à Dieu. Et ainsi, je voudrais montrer comment Notre-Dame, pas seulement Notre-Dame, comment à Fatima, il nous a été appris à faire réparation. En fait, Fatima, je dis il nous a été appris à faire réparation, l'Église nous a toujours appris à réparer, à la suite de notre Seigneur qui est venu réparer, qui est venu à restaurer notre humanité, rendre l'honneur à Dieu. Par son offrande, par l'offrande de sa vie, par son sang versé, par la rédemption qu'il nous a offerte, par cette abnégation de lui-même, par cette mort qu'il a subie. Donc, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa pénitence, il est le pénitent par excellence, nous a donné la grâce de marcher à sa suite. Et je voudrais dire qu'à Fatima, c'est ce qu'il a été à nouveau rappelé avec force aux enfants. En ce jour où nous avons un soleil printanier, j'espère qu'il va durer un petit peu, je voudrais rappeler que Fatima est avant tout un mystère de la lumière. Tout est lumière à Fatima, tout est lumière. Vous regardez, vous commencez par comme un éclair de lumière dans ce monde d'obscurité qui est le signe de cet ange annonciateur, le signe de cet ange céleste, de cette créature céleste, qui est tout entier un être de lumière, tel que nous le voyons, comme un cristal dans lequel brillent 1000 soleils, qui vient auprès des enfants, et qui vient nous rappeler le message de la rédemption, le cœur de notre foi, et qui vient pour nous amener à réparer avec le Christ, comme coopérateur du Christ, le péché du monde. Comme saint Paul nous le dit, nous continuons dans notre chair, continuons dans notre corps la passion du Christ. Et c'est ainsi ce que l'ange va venir nous rappeler. Dans cette première apparition, où il plonge les enfants qui sont présents, Lucie, François, Jacinthe, comme dans ce bain de la présence de Dieu, une présence de Dieu si forte devant cet ange, qu'ils en sont comme anéantis. Et cela n'est pas sans nous rappeler ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament, de ces prophètes qu'un ange venait visiter et qui se trouvaient comme anéantis, dépourvus de force, ne pouvant plus lever le genou. Et il fallait que cet ange pose sur eux la main, ou leur dise de se relever pour qu'ils retrouvent de la vigueur. Et là, nous voyons que, à l'apparition de cet ange, ils sont plongés dans cette présence intense de Dieu, telle qu'ils n'en avaient jamais eu idée. Et il faut savoir que dans notre vie, nous allons toujours de découverte en découverte, et ainsi, nous apprenons à connaître qui nous sommes.
par toutes ces découvertes. Et ces enfants découvrent qu'ils sont des enfants de Dieu, par cette présence de Dieu qui leur est manifestée par cet ange. Et cet ange ne vient pas que manifester la présence de Dieu, bien rappeler. En 3 visites, étalées depuis la fin du printemps jusqu'à l'été et jusqu'au début de l'automne, 3 visites qu'il fera à ses enfants, sous cette même manière, sous ce même éclat lumineux, sous cette même lumière, sous ce même mystère de lumière. Pour les plonger dans ce bain de ce Dieu qui est lumière, qui les plonge dans un profond bonheur, dans une paix, mais qui en même temps, comme ils le remarqueront, diront, nous sommes anéantis dans cette présence. C'est comme si ils entraient dans un état, dans une... ils se retrouvent comme sans force. Et ils sont restés ainsi dans cette présence après que l'ange soit parti, n'osant plus ouvrir la bouche, se souvenant, ayant ces paroles gravées que cet ange leur a fait entendre. Alors il faut savoir que dans ces apparitions, il faut quelques petites précisions dans ces apparitions. Donc il en a toujours été ainsi, que ce soit avec l'ange ou avec la très sainte Vierge Marie. Il en a toujours été ainsi, c'est à savoir que François voyait les apparitions, mais n'entendait pas ce qui se disait. Jacinthe voyait l'apparition et entendait ce qu'il se disait. Et Lucie voyait l'apparition, entendait cet être céleste qui venait les visiter et pouvait aussi parler, avait cette grâce de parler aussi. Que ce soit à l'ange, que ce soit à la très sainte Vierge Marie. Ainsi, nous voyons que cet ange arrive dans sa première apparition dans une grande simplicité. Et il vient demander pardon, pardon, pardon des offenses qui sont faites à Dieu en se prosternant, en se mettant à genoux et en invitant ainsi les enfants à faire de même. Dans ces paroles si simples, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Nous entrons déjà dans cette attitude de pardon, de cet ange qui pourtant est si lumineux, qui vient leur apprendre à dire cette prière pour être agréable au cœur de Jésus et de Marie, pour être leur consolation. C'est principalement ce qui est dit dans cette première apparition de l'ange. Et ainsi, il va les inviter à prier avec lui. Il s'annonce comme étant l'ange de la paix. L'ange de la paix, c'est l'ange de la vérité. Car l'ange de la paix s'accorde avec celui qui est la vérité, avec celui qui est Dieu. C'est l'ange de la paix véritable. Avec le Créateur de toutes choses, celui qui emplit tout l'univers. Et nul ne peut avoir cette paix s'il n'est pas en paix avec son Créateur, s'il n'est pas non plus en paix avec sa conscience. N'étant ni en paix avec son Créateur, ni en paix, par conséquent, avec sa conscience, il ne sera pas non plus en paix avec son prochain. Et nous voyons que ces apparitions viennent en pleine guerre de 1914-1918, ce grand désastre de l'humanité. Ainsi, nous allons avoir bien des révélations dans cette... pas des révélations, comment dire, on pourrait dire, nous savons déjà tout depuis très longtemps. L'Église nous enseigne cela, mais ces rappels
qui rappelle que tous les malheurs que nous avons dans ce monde sont comme des châtiments, des châtiments. Le châtiment dû à notre infidélité, à notre péché, à notre offense permanente qui fait que nous sommes en guerre perpétuelle avec Dieu, qui ne peut pas établir un semblant de paix universelle, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Ayant dit cela 3 fois, il se releva et dit, priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. Il dit cela aux enfants. C'est une invitation pour tous les enfants de Dieu aussi. À demander ce pardon pour ceux qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui n'aiment pas, qui ne croient pas. Donc, l'atmosphère surnaturelle qui nous enveloppe était si intense que nous nous en avons quasiment perdu pendant un long moment la notion de notre propre existence. Nous restions dans la position que nous avait laissée en redisant toujours la même prière. La présence de Dieu était si intense et intime que nous n'osions, même entre nous, échanger une parole. Le lendemain, nous avions encore l'esprit tout enveloppé de cette atmosphère qui a mis longtemps à se dissiper. Aucun d'entre eux ne songea à parler de cette apparition à qui que ce soit. Elle était si impressionnante, si intime. Et la parole, la force de la parole de l'ange était si grande qu'elle s'imprimait en eux, qu'elle restait comme indélébilement gravée. Ils se souvenaient de tout ce que leur disait. Cet ange n'a pas dit grand-chose d'ailleurs, mais tout restait gravé en eux, avec non seulement simplement des mots comme cela, décorés, mais avec cette impression profonde. Non seulement cette impression, mais cette présence profonde de Dieu, dans cette lumière par laquelle ils étaient baignés. Donc, nous allons voir que cet ange va rappeler, par sa première apparition déjà, mais d'ailleurs, ce n'est peut-être pas la première apparition, car en 1915, il y a déjà eu des prémices sur Lucie, l'aîné des 3 voyants, avait été en compagnie avec d'autres amis, et l'été, je ne sais pas si c'était l'été précédent, avait déjà vu comme une espèce de forme lumineuse dans le ciel, à 3 reprises également, mais qui ne s'était pas approché, qui ressemblait à une forme humaine, avec une transparence lumineuse. C'était peut-être déjà cette première approche de cet ange qui allait se révéler pleinement, qui allait annoncer ce grand mystère, qui allait lancer ce grand appel à la terre entière. Et donc, nous allons voir comment le péché du monde offense Dieu. Et cet ange va nous le rappeler, non seulement l'ange, mais la très sainte Vierge. Comment le péché offense Dieu. Et comment ce péché appelle les châtiments de Dieu sur le monde. Et c'est un avertissement. Les apparitions de Fatima nous sont un avertissement. Après ça, nous avons ce deuxième avertissement et nous arrivons au cœur du mystère de la foi. Apparemment, les enfants, quand l'ange les retrouve, ils ne sont peut-être pas en train de prier, ils sont peut-être en train de jouer. Et l'ange arrive à ce moment-là. Il leur dit, que faites-vous? Il faut prier, prier. Il leur dit exactement, que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Les très saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Il n'est plus temps de s'amuser. Ils ont commencé par entrer dans ce mystère de cette présence de Dieu, de cette conscience du péché du monde. Il n'est plus temps de s'amuser, il est temps de prier et d'offrir des sacrifices de réparation.
et aussi pour la conversion des pécheurs. Comment devons-nous nous sacrifier, demandai-je. De tout ce que vous pourrez, offrez à Dieu un sacrifice en réparation pour les péchés qui l'offensent. De tout ce que nous pourrons, offrons des sacrifices en réparation pour les péchés qui offensent tant Dieu. Les péchés du monde qui aujourd'hui est comme noyé sous un déluge de péchés, de blasphèmes, d'insultes. Les gens se vantent d'insulter Dieu, les gens se vantent de l'injustice. Tout leur orgueil consiste à mépriser Dieu. Et ces petits-enfants vont être comme une source du renouveau de ce monde. C'est ainsi, il ne sera pas comme la source de Lourdes qui guérissait les malades. Ce sera comme une source pour guérir les cœurs, cette source de ce renouveau du monde par la pénitence et aussi les divins mystères centraux de notre foi, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça va être là, l'annonce, la grande annonce de cet ange, car l'ange va nous introduire au cœur de la foi de l'Église, au cœur du mystère de Dieu. Dans cette troisième annonce, nous allons voir l'ange venir aux enfants avec le calice surmonté d'une hostie qu'il tient de la main gauche. Et il va se prosterner à terre devant ce calice qui va tenir tout seul en l'air, alors que l'ange est prosterné à terre, et les enfants vont aussi se prosterner et répéter ces paroles de l'ange. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Et là, l'ange va reprendre le calice à sa main. Et après nous avoir fait entrer dans ce mystère de notre foi, ce mystère immense de notre foi, de la très sainte Trinité, il va donner la communion aux enfants. Et là, je voudrais simplement rappeler cette chose suivante à ceux qui doutent si ils doivent venir au sacrement de l'Église, communier, étant donné que nous sommes dans ce temps où les erreurs ont envahi la terre entière, parce que la Russie n'a été consacrée que tardivement, si elle l'a été, au cœur immaculé de Marie, selon la demande de la très sainte Vierge. Nous voyons que ces erreurs ont envahi la terre et sont arrivées jusqu'au Vatican, qui a refusé de condamner le communisme, les erreurs de la Russie, et qui par conséquent ont même avoué que ce qu'ils appellent le Concile Vatican II était comme Octobre rouge dans l'Église, de leur sens, car bien sûr l'Église étant toujours sainte, ça ne peut pas être Octobre rouge dans l'Église. Et dans cette contre-Église, effectivement, une contre-Église, des gens d'Église qui ont déserté l'Église, qui sont sortis de l'Église, comme ils le disent eux-mêmes. L'Église est de sortie, il dit, mais c'était eux qui sont sortis de l'Église pour
adopté les erreurs du monde, et en particulier ces erreurs qui sont sorties de la Russie révolutionnaire de 1917, l'année de ses apparitions. En particulier, nous avons vu ce grand miracle du soleil au mois d'octobre, qui était la dernière apparition. Et cette révolution a eu lieu en octobre 1917. Et nous avons vu un cardinal, je crois bien que c'est le cardinal Chuard, qui a dit, Vatican II, c'est Octobre rouge dans l'Église. Ainsi, il avouait qu'ils avaient adopté ces erreurs. Que la Vierge Marie condamnée, en nous invitant à faire pénitence et à prier pour éviter que la Russie, et aussi à consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, pour éviter que la Russie répande ses erreurs à travers le monde, ce qui n'a pas été fait. Et ainsi, nous sommes dans ce moment où cette contre-église qui prétend avoir un pape, qui prétend proposer un pape au monde, ont laissé les chrétiens avec un siège véritablement vacant d'un vrai pape, d'un pape. Et ainsi, certains vont dire « Ah, nous ne pouvons plus communier ». Mais ici, nous voyons que l'ange n'a pas dû passer par la juridiction du curé du village, et a sans doute donné très validement et très aussi avec justice la communion à ses enfants. Jacinthe n'avait peut-être pas l'âge de la communion, ou en tout cas, le curé du village, même au moment de sa mort, avant sa mort, ne pensait pas que sa mort viendrait si vite. Quand il lui a demandé, quand Jacinthe a demandé la communion au prêtre de la paroisse, le prêtre le lui a refusé, et il lui avait toujours refusé la communion parce que, disait-il, elle n'avait pas l'âge. Ainsi, elle n'a eu la communion, Jacinthe, que par les mains de l'ange. Cela doit poser aussi un petit peu question. Est-ce que l'ange se serait passé de la juridiction? Est-ce que l'ange aurait agi injustement en donnant la communion à ses enfants? Aujourd'hui, nous sommes dans une position où nous voyons l'importance de la communion dans cette troisième apparition de l'ange qui est au cœur de notre foi, qui montre ce qu'est le cœur de notre foi, cette très sainte Trinité. Cette très sainte hostie, ce sang précieux que le Christ a versé, qui nous invite à recevoir, qui est le cœur de notre vie, le cœur de notre foi, qui est tout notre amour, toute notre espérance, toute notre vie. Vivre, c'est le Christ. Et c'est ainsi que l'ange porte Dieu, en portant le calice, il donne la communion à ses enfants, en rappelant ce mystère central de notre foi, contre toutes les erreurs qui vont se propager ensuite, en disant que, oui, il y a diverses voies, mais non, il nous ramène à ce cœur de la foi, ce centre de notre foi, la très sainte Trinité, dont la présence emplit si fortement ces enfants qu'ils en sont comme anéantis devant cette présence de ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qu'il faut honorer, qu'il faut louer, qu'il faut bénir, qu'il faut adorer, qu'il faut remercier dans sa très sainte Trinité. C'est ce que l'ange vient nous rappeler en premier, avant d'entrer dans ce mystère des apparitions de la très sainte Vierge Marie à Fatima. Il vient nous mettre le cœur de notre foi dès l'introduction dès le commencement,
dès avant les apparitions de la très sainte Vierge Marie. Mystère de la très sainte Eucharistie, de ce Dieu qui se donne sur les autels par les mains du prêtre et qu'il faut honorer, adorer, louer, bénir, qu'il faut communier. Et l'ange, se levant, prit de nouveau à la main le calice et l'hostie. Il me donna l'hostie, puis à Jacinthe et François. Il donna à boire le contenu du calice en disant « Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ, horriblement outragé par l'ingratitude des hommes. Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. » Consolons notre Dieu en nous rappelant ce mystère central de cette foi, en honorant notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et en le recevant dans le don qu'il nous fait de son corps, dans l'Eucharistie. Sainte Thérèse d'Avila dira que s'il n'y avait plus, je vais essayer de trouver la citation exacte, Je crois que je vais la trouver assez simplement. J'ai pris note. Sainte Thérèse d'Avila, 1515-1782, affirmait à ses religieuses que sans le saint sacrifice, tout le monde périrait, car seul celui qui est à même de retenir, car seul celui-ci est à même de retenir le bras de Dieu. Voyez, donc ce qui est annoncé par l'ange et ce qui va être annoncé par la Vierge Marie, en réparation des péchés du monde pour retenir ce bras de Dieu, était déjà connu, archi connu. C'est l'essence de la foi chrétienne. C'est par son sacrifice que notre Seigneur nous a rétablis dans l'amitié de Dieu. Ainsi, après ça, nous allons avoir, bon, je ne vais peut-être pas trop m'attarder finalement, parce que la très sainte Vierge Marie va arriver. Elle va répéter quasiment mot pour mot, ou redire, non pas répéter, mais redire, quasiment, ou dire quasiment mot pour mot ce que l'ange a déjà dit. Prenez et buvez le corps et le sang de Jésus-Christ horriblement outragé par l'ingratitude des hommes, réparez leurs crimes et consolez votre Dieu. C'est quasiment ce que la très sainte Vierge Marie va dire lorsqu'elle va elle aussi apparaître. Ainsi, il nous est appris à Notre-Dame de Fatima, premièrement, que les péchés entraînent les châtiments et qu'il nous faut, par ces sacrifices que nous offrons de la manière que nous pouvons offrir, apaiser, consoler notre Dieu par nos sacrifices de réparation pour tous les péchés commis, pour la conversion des pécheurs. Sainte Lucie, Lucie dira que c'est particulièrement par les sacrifices offerts, petites privations, comme nous le pouvons, que nous travaillons à la conversion des pécheurs. Et pour la fin de la guerre, il est surtout dit de prier. Mais les deux, sacrifice et prière, vont ensemble. Et il faut offrir ces sacrifices en réparation des péchés qui sont faits contre Dieu, qui offensent Dieu, et aussi qui offensent le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, qui est elle-même blasphémée et offensée. On annonce dès la deuxième apparition que les deux petits, que les deux plus jeunes, François et Jacinthe, mourront bientôt. Ainsi, il est dit à Lucie d'apprendre à lire,
aux autres, il ne leur aurait pas dit d'apprendre à lire. Mais François, quand il parlera à Lucie, alors que ses parents les invitent à aller à l'école, dit qu'il préfère consoler le cœur de Dieu devant l'Eucharistie. Parce que lui, il n'a pas besoin d'aller à l'école, étant donné qu'il va bientôt mourir. Il le sait. Tout ce que faisaient ses enfants, il l'offrait en sacrifice pour la conversion des pécheurs, pour la consolation, en réparation aux offenses faites au cœur immaculé de Marie et aux offenses faites à Dieu. Il y aura aussi une raison pour laquelle Lucie restera, c'est la très sainte Vierge Marie qui le dit, c'est pour répandre cette dévotion au cœur immaculé de Marie. Les 5 premiers samedis du mois. Donc, nous voyons cette gravité du péché quand dans cette 3e apparition de la Vierge Marie, en juillet, c'est la 3e, mai, juin, juillet, c'est la 3e, les enfants, de la même manière que la très sainte Vierge Marie ouvrait ses mains devant les enfants et les plongeait dans un rayon de lumière, qu'il les plongeait dans cette présence de Dieu, mais qui là, au témoignage des enfants, au témoignage de Lucie en particulier, n'avait rien d'écrasant et de pesant comme quand c'était l'ange qui se présentait à eux. Au contraire, ça les rendait plus vifs encore, avec une espèce de quelque chose de joyeux. L'autre, c'était un bonheur, ce sentiment de la présence de Dieu, un bonheur intense, etc. Mais avec la Vierge Marie, il y a quelque chose qui n'anéantissait pas, qui au contraire les rendait plus vifs, pourrions-nous dire. Et c'est une différence entre ces apparitions de l'ange et de la très sainte Vierge. Donc la vision de l'enfer, c'est là où vont se perdre tous les pécheurs, la plupart des pécheurs vont tomber en enfer. Et donc il est important de rappeler qu'il y a cet enfer, que cet enfer est là, présent. C'est une charité que de nous dire cela. Mais en même temps, quand la très sainte Vierge Marie montre cet enfer aux enfants, elle leur montre comme dans ce rayon de grâce dans lequel elle est plongée, dans cette lumière, mais qui se dirige vers le profondeur de la terre. Et ainsi, elle montre cet enfer avec ces âmes souffrantes, ces âmes des pécheurs qui se sont perdus éternellement. Le péché ne fait pas qu'offenser Dieu, qu'offenser le cœur immaculé de la très sainte Vierge. Elle est la perte de l'humanité. Et c'est ainsi qu'il nous faut faire pénitence. Pénitence. C'est dit à Lourdes, mais c'est rappelé ici dans ce... Il faut que nous ayons au cœur ce mystère de la foi, de la très sainte Trinité, qui est toute notre foi. Ce mystère de l'Église, où l'Eucharistie nous est donnée, et qui va nous préserver, ces mystères des erreurs à venir, des déviations à venir, d'un salut éventuel universel pour tous les pécheurs, sans même conversion, sans même pénitence, sans même satisfaire à l'honneur de Dieu, sans même faire réparation pour toutes les insultes, tous les blasphèmes, toutes les injures qui font que le bras de Dieu pèse si lourd et qu'il est prêt à écraser sous des châtiments l'humanité, comme il est dit, dans une justice la plus juste. Il nous faut faire réparation. Nous devons bien penser que ce mystère est là. C'est la principale annonce. La principale annonce qui est faite à Fatima. Face à ce péché ignoble qui anéantit tout. Je crois que je ne vais pas continuer plus longtemps. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais
Peut-être je reprendrai la suite des entretiens dans un prochain entretien. Je vais voir s'il y a un autre point à rappeler. Il y a cette prière qui était faite. Qui avait été apprise aux enfants lors d'une apparition, c'est « Ô Jésus, quand nous faisons un sacrifice », il était dit de dire cette parole. Et François avait plus à cœur, peut-être que les deux autres, de faire des sacrifices comme cela en silence. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. C'est pour cela que je vous offre ce petit sacrifice. Ô Jésus, à chaque petit sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Cette apparition est si simple. Il faut nous montrer dignes de notre Dieu. Il faut nous montrer attachés à ses paroles, attachés à ses enseignements, l'honorer dans ses enseignements, ne pas accepter l'erreur, faire pénitence pour tous ceux qui sont entrés dans ces erreurs, pour tous les pécheurs qui entrent dans ces erreurs, qui vont contre la foi, contre la très sainte Trinité, contre les très saints sacrifices de la messe, contre l'honneur de la très sainte Vierge Marie, de ce cœur immaculé qui nous a donné un si grand sauveur, un si bon sauveur, qui est la bonté même. C'est ainsi que nous devons faire réparation pour l'honneur de Dieu, l'honneur de l'Église, l'honneur de la très sainte Mère de notre Dieu, Jésus-Christ. Il nous faut faire réparation et à Fatima, l'ange, après nous avoir rappelé les mystères principaux de la foi, la très sainte Vierge Marie vient comme une mère nous apprendre à plaire à Dieu, à lui être agréable, à apaiser cette justice si rigoureuse que nous méritons par les péchés du monde. C'est ainsi que Moïse priait aussi, non pas pour que le peuple soit écrasé, mais pour épargner ce peuple. C'est ainsi que nous avons vu à Sodome ces châtiments terribles qui se sont abattus parce qu'il n'y avait personne pour faire pénitence. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de juste. Il y avait Lot qui en a permis de partir et sa famille. Et ce châtiment s'est abattu. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le monde est encore peut-être pire que Sodome et Gomorrhe. Donc il nous faut nous rappeler ce message de Fatima si essentiel. Il avait été demandé au roi de France de faire la consécration du royaume de France au cœur sacré de Jésus. Louis XVI, peut-être, au bout d'un siècle ou deux, après Louis XIV et Louis XV, qui ont régné près de 60 ans, 70 ans, Louis XVI, en prison, a fait ce vœu conditionnel s'il était libéré. Mais il était trop tard. La Révolution s'est emparée du trône, l'a renversé. Et cette consécration, la très sainte Vierge Marie, elle dira, se fera peut-être trop tard. Et les erreurs seront répandues. Et ces erreurs se sont répandues par le monde entier. Il nous faut donc professer la très sainte Trinité, ce mystère de notre salut. Professer, honorer, communier à ce mystère de Jésus caché dans l'hostie, ainsi que le disaient ces deux enfants.
de cette sainte Église qui nous donne ce si précieux trésor de notre Dieu, qui se donne en nourriture, qui renouvelle son sacrifice à chaque messe. Ainsi que le rappelle sainte Thérèse d'Avila, s'il n'y avait pas ce saint sacrifice de la messe, le bras de Dieu aurait écrasé depuis longtemps toute l'humanité devant tant d'injustice. Je vais arrêter là. Demandons cette grâce. Demandons cette grâce. Par nos prières, elle nous invite au rosaire, le chapelet quotidien, au moins le chapelet, le rosaire, la prière du rosaire. C'est Notre-Dame du Très Saint Rosaire. Elle invite les enfants à dire Notre-Dame, à dire le rosaire. Les enfants, avant les apparitions, ils disaient le chapelet après le goûter. Ils disaient je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, et puis ensuite notre Père, puis ça s'arrêtait là. Ils n'allaient pas plus loin, ils ne disaient pas les phrases en entier. Ils disaient je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie. Comme ça, ils avaient fini le rosaire en vitesse, ou le chapelet en vitesse, et pouvaient aller jouer. Mais ça, cela a bien changé. Quand ils sont entrés dans cette présence si intense de Dieu, quand ils ont pris conscience du péché du monde, ils ont fait pénitence, et ils nous invitent à le faire. Et c'est ainsi que la très sainte Vierge Marie nous invite à le faire aussi. Demandons-lui cette grâce de nous rendre ses enfants obéissants pour faire réparation pour tous les péchés contre son cœur immaculé, de tous les péchés qui sont faits contre l'honneur de Dieu, de l'Église, de la Sainte Hostie dans la messe de son précieux sang. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.